Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour qu'il manifeste encore ce jour pour nous. Il nous permet une fois de plus de le servir. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes sur cet espace séjour, la place CP1 pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Pour prêcher la bonne nouvelle, afin que les élus du Seigneur soient convertis. Amen. Et nous ne sommes pas contre un individu, nous ne sommes pas contre une église, nous ne sommes pas contre un pasteur, mais nous voulons simplement vous dire la vérité de Dieu. Amen. Afin que tous ceux-là qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont dans son économie, puissent accepter sa parole. Amen. Et être sauvés. Amen. Sur ce, posez vos questions. Nous vous demandons de poser des questions afin que nous puissions ouvrir les Écritures pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Question. Avant toute chose, nous rappelons le jeu. Voilà. Le frère vient, il a une question. Si c'est une question, ça signifie que j'ai une question. Alors, quand tu vas poser ta question, il va prendre le temps de t'écouter. Mais lui, à son tour aussi, il va te répondre. Il faut prendre tout ton mal à patience. Il ne va pas avoir de problème. Si c'est un débat aussi, il n'y a pas de problème. En fait, bonsoir. Bonsoir. Je suis croyant. Et il y a une question qui me perturbe l'esprit. Le fait de savoir est-ce forcément être un chrétien il faut forcément avoir le salut quand on est chrétien. Je ne sais pas si la question est bien posée, mais je veux savoir, le salut appartient uniquement aux chrétiens? D'accord, je peux vous répondre? Oui. D'accord. Nous avons bien compris votre question. Et pour reformuler, vous voulez demander si c'est le chrétien seul qui a le salut. C'est ce que vous voulez demander en fait. Est-ce que c'est le chrétien seul qui a le salut? Je crois bien, c'est là votre question. Est-ce que c'est le chrétien seul qui a le salut? Ou bien est-ce qu'il faut être chrétien pour avoir le salut? Ou bien le salut c'est pour les chrétiens? C'est ça? Est-ce que le salut c'est pour les chrétiens? D'accord. D'accord, nous allons répondre par la grâce de Dieu avec les Écritures. Nous vous demandons de poser des questions. Le frère est là. Tous ceux qui ont des préoccupations peuvent le voir. Ils mettent les noms sur la liste. Il va appeler chacun à tour du rôle et chacun va poser sa question et nous allons ouvrir les Écritures pour répondre. Et il a posé une question de savoir est-ce que le salut c'est pour les chrétiens? Et le salut c'est Dieu. Amen. Le salut c'est Dieu. C'est Dieu qui est le salut. Amen. Et nous disons Somme 62, 2 à 3. Le salut, c'est Dieu. Il faut d'abord savoir ce que c'est que le salut. Et ce salut-là a un peuple. Ce salut-là est destiné à un peuple. Le salut, c'est Dieu. Somme 62, 2 à 3. À partir du verset 2. Oui. 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 C'est en Dieu. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Vient mon salut. Oui, 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 c'est lui qui est mon rocher, et mon salut. C'est Dieu qui est le salut. Amen. C'est Dieu qui est le salut. Amen. Et Dieu a un peuple.
Dieu est un peuple. Il a ses élus quelque part. Et donc, il vient pour ce peuple-là. Parce que Adam est tombé en Éden. Adam, en tant que sémence divine, sémence de Dieu, est tombé. Et Dieu fait une promesse de rachat, une promesse de restauration. Donc Dieu prévoit racheter son peuple. Dans Somme 137 à 8, Dieu lui-même, il prévoit racheter son peuple. Il a une promesse de rédemption. Somme 137 à 8. 7 à 8. Oui, Israël, mets ton espoir en l'éternel. Mets ton espoir en l'éternel. Car la miséricorde est auprès de l'éternel. Est auprès de l'éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël. C'est lui Dieu. C'est pourquoi il est le Rédempteur. Amen. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. De toutes ses iniquités. C'est Dieu qui viendra le faire. Amen. C'est lui qui viendra donner le salut à son peuple. Amen. Amen. À ses élus. À ses enfants. C'est Dieu. Si vous plaît, il écoute, laissez-le écouter. Il a posé une question, laissez-le écouter. Donc, Dieu promet racheter son peuple. Dieu qui est le salut là. Il promet venir sauver son peuple. Ce salut là est destiné à son peuple. Amen. Ce salut là est destiné à son peuple. Amen. C'est pourquoi Jésus peut bien dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Il y a un peuple qui s'est égaré loin de la maison de son Père. C'est pour ce peuple-là que le salut vient. Amen. C'est pour ce peuple-là que le salut vient. C'est ça. Le salut vient pour ce peuple-là. Hein? Ce peuple-là, c'est les élus de Dieu. Amen. C'est le peuple de Dieu. Amen. La sémence de Dieu. Amen. Et c'est ce peuple-là qui doit recevoir le salut. Amen. S'il vous plaît, écoutez d'abord. Si c'est comme ça, ce sera difficile. Écoutez. Demandez si le salut c'est pour les chrétiens seulement. En train de vous expliquer quelque chose. C'est ce peuple-là qui doit recevoir le salut. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit le salut. Claire. C'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ce peuple-là, c'est lui qui doit recevoir ce salut-là. C'est à cause de ce peuple-là que le salut vient. Amen. Shalom. C'est à cause de ce peuple-là que le salut vient. Amen. Son peuple qui s'est égaré loin de sa maison. C'est à cause de ce peuple-là qu'il vient. Il vient racheter ce peuple-là. Il vient sauver ce peuple-là. Donc, c'est ce peuple-là qui est appelé chrétien. Amen. Et c'est Dieu qui a choisi ce peuple-là. Amen. Pour lui donner le salut. Acte 15, 14. Acte 15. Oui. À partir du verset 14. Oui. Il est écrit. Oui. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles. Il fait quoi? Dieu choisit. Il a fait un choix. Dieu a porté ses regards sur les nations. Il a fait un choix dans les nations. Pour choisir du milieu d'elle. Pour choisir du milieu d'elle un peuple. Il porta son nom. Amen. Le peuple apporte son nom. Amen. Or, c'est lui qui est le salut. Amen. C'est lui qui est le salut. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le salut. Amen. Et le peuple apporte le nom du salut. Amen. C'est pourquoi le peuple est appelé chrétien. Amen. Donc le salut, c'est uniquement pour les chrétiens. Amen. Le salut, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre à part les chrétiens. Amen. Le salut est venu pour les élus. Amen. Et c'est ceux qui croient, ils sont appelés chrétiens parce qu'ils reçoivent son esprit. Amen. Ils reçoivent sa vie. Amen. Par la foi.
Lorsqu'il croit, il reçoit sa vie. Amen. Il reçoit son esprit. Amen. Est-ce qu'on peut voir dans 1 Jean 5, 10 à 13, lisons. 1 Jean 5, 10. 1 Jean 5, 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage, en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie C'est ça qu'on éternelle. appelle le salut, la vie éternelle. Amen. La vie de Dieu. Amen. Shalom. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Oui, continue. Au verset 12. Oui. Celui qui a le Fils, Celui qui a le Fils, c'est celui qui est le chrétien. celui qui a le Fils, Celui qui a le Fils, c'est celui qu'on appelle le chrétien. Amen. Celui qui a le Fils, Celui qui a le Fils a la vie. La vie, celui-là qui reçoit le salut. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils, Celui qui n'a pas le Fils de celui Dieu qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. n'a pas la vie. Il n'a pas de salut. Le salut est venu pour les chrétiens. Amen. Le salut, c'est pour les chrétiens. Amen. Il est venu pour les élus. Shalom. Et ceux qui ont accepté sont appelés chrétiens. Amen. Parce qu'ils portent son nom. Amen. Continue le verset 13. Au verset 13. Oui, Je vous ai écrit ces je choses vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez afin que vous sachiez et vous avez la vie éternelle. que vous avez le salut. Amen. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez Au nom du Fils de au Dieu. nom du Fils de Dieu. Ceux qui croient là s'appellent les chrétiens. Amen. Donc le salut, c'est uniquement pour les chrétiens. Amen. Le salut, c'est pas pour les musulmans. Jamais. C'est pas pour les bouddhistes. Jamais. C'est pas pour les religieux. Jamais. C'est pas pour les dénominations. Jamais. C'est pas pour les baptistes. Jamais. C'est pas pour les fausses couilles. Jamais. C'est pas pour les mégas. Jamais. C'est pas pour les catholiques. Jamais. Le salut, c'est pour les chrétiens. Amen. Shalom. Ceux qui ont reçu son esprit Amen. et qui portent son nom. Amen. C'est pour eux que c'est eux qui ont le salut. Amen. Question. Que le nom du Seigneur soit béni. Autre question? Appelle. Monsieur Yahou. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, hein. Oui. C'est une préoccupation. Oui. Parce que plusieurs fois, Oui. vous avez dit tout ça. Mais je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis vous avez dit, il y a beaucoup de Christ, moi je peux te mettre dedans. Mais qui doit me baptiser au nom de Jésus-Christ? D'accord, on peut répondre? Ouais. Qui? Il n'y a pas de problème. C'est toi ou bien c'est C'est une excellente question. C'est une excellente question, une bonne question d'ailleurs. Et puisque tu as fait un constat qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites ici. Or, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Mais qui doit te baptiser? Question. C'est une excellente question. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas deux baptêmes. Oui. Il n'y a pas trois baptêmes. Jamais. Il n'y a qu'un seul baptême dans les Écritures. Amen. Le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Opéré à travers ses serviteurs. Shalom. Tu vois. Mais ceux qui doivent te baptiser pour que tu sois sauvé là, Jésus les a identifiés. Shalom. Amen. Marc 16, 15. Accès. À partir du verset 15. Oui. Puis Jésus leur dit deux points. Jésus dit à ses disciples, Allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous pouvez faire quoi? Et prêchez la bonne nouvelle. Pas le faire ici, pasteur, hein? Ou bien ici, évangéliste, hein? C'est de prêcher la vérité de Dieu. Et prêchez la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'individu qui te sauve. Ce n'est pas sa personne qui se sauve. Ni sa pensée. Mais c'est la parole qui sort de sa bouche là, c'est elle qui te sauve. Amen. Quand tu as accepté ça, tu n'as pas accepté l'individu, mais tu as accepté ce qu'il a prêché. C'est par rapport à ça que tu dois te faire baptiser. Amen. Pas à cause de l'individu. Mais si tu t'es fait baptiser dans le feu,
Le gars, s'il veut qu'il soit éloquent, qu'il sache parler, voilà. Mais ce qu'il a prêché là, si c'est faux là, oui, ton salut n'est pas garanti. C'est ça. Tu vois. C'est pas une affaire de moi, il a été baptisé, non. Voilà. Si tu as découvert la vérité de Dieu, la parole de Dieu, oui, que tu as accepté, tu dois te faire baptiser dans la vérité de Dieu. Amen. C'est ça qui est le plus important. Shalom. C'est pas ma personne qui sauve, mais c'est la parole que tu reçois qui te sauve. Amen. Tu vois, quel que soit l'individu qui vécu cette parole-là, une fois que tu as accepté la vérité, tu es sauvé. Amen. Disons, allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Pourquoi Jésus a dit ça? Il n'a pas dit aller prêcher la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Parce que nous, on ne sait pas qui est Fils de Dieu ou qui n'est pas Fils de Dieu. Voilà. Mais la parole seule attire les fils de Dieu. Amen. Parce que les fils de Dieu, ils se reconnaissent dans la parole de Dieu. Amen. Ils se reconnaissent pas dans un individu. Hein? Jamais. Ils se reconnaissent pas dans une église. Hein? Jamais. Ils se reconnaissent pas dans un pasteur. Jamais. Ou ils se reconnaissent seulement dans la parole de leur Père. Amen. Ils reconnaissent la parole de leur Père. Amen. Maintenant, les fils du diable, là, eux n'acceptent pas la parole de Dieu. C'est ça. Donc Dieu trouve un moyen pour juger le monde. Dieu ne jugera pas le monde par une église. Jamais. Non. Il jugera le monde par sa parole. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Amen. Donc tous ceux qui ont cru, eux sont sauvés. Amen. Mais ceux qui n'ont pas cru seront jugés. Amen. Par la parole de Dieu. Donc il faut que tout le monde entende la parole de Dieu. Pour que les élus soient convertis. Amen. Que les élus acceptent. Amen. Et qu'ils soient baptisés de la vérité. Amen. Qu'ils soient épargnés du malheur. Amen. Qu'ils soient épargnés de la colère de Dieu. Amen. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Là, ceux qui ne sont pas élus là, ils vont refuser de descendre en enfer. Dieu doit avoir un moyen pour juger le monde. Amen. Parce que son jugement est juste. Amen. Il va dire ce jour-là, mes enfants vont prêcher à la place de Pierre. Est-ce que tu as cru? Non. Descend en fait. Direct. C'est tout. Lisons. Celui qui croira et qui sera baptisé, la vérité là sera sauvé. Donc, il ne faut pas regarder l'individu, mais écoute ce qui sort de sa bouche. C'est ça qui va te sauver. C'est à ça qu'il faut croire pour être baptisé. Si tu as été baptisé dans le faux, là, c'est que tu n'as jamais été baptisé. Jamais. Si tu as accepté un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, et que tu fais baptiser, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Jamais. Parce que Dieu reconnaît un seul baptême, le baptême qui se fait dans la vérité. Amen. Le baptême qui se fait dans son évangile. Amen. C'est ce baptême-là qu'il reconnaît. Amen. Tu vois, maintenant celui qui va croire à la bonne nouvelle, à la vérité, à l'évangile, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas la bonne nouvelle là, sera condamné. Il va descendre en enfer. Dieu aurait un moyen pour juger le monde. Dieu a raison. Dieu aura raison. Tu ne vas pas dire que Dieu a tort sur toi. Voilà. Parce que sa parole est venue, tu n'as pas accepté. C'est ça. Tu vois. C'est pas l'homme qui accepte, hein? Non. C'est la parole de Dieu que tu dois accepter. Amen. Pour te faire baptiser dans la parole de Dieu. Amen. Dans la vérité de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire de la parole de Dieu. Amen. Accepte la vérité de Dieu pour être baptisé. Et tu seras épargné de l'enfer. C'est ça. C'est tout. Que Dieu bénisse sa parole. Question. D'accord. Donc, nous vous disons de poser des questions afin que nous puissions ouvrir les Écritures pour vous expliquer la parole de Dieu. Posez des questions. Posez des questions. Nous allons vous répondre avec les Écritures. Et on dit il y a une question de l'autre côté, il faut l'appeler, il n'a qu'à venir. Et poser des questions pour que nous puissions répondre avec les Écritures afin que vous soyez éclairés. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre des églises. Jamais. Nous ne sommes pas contre des pasteurs. Jamais. Nous voulons seulement vous dire la vérité de Dieu. Amen. Et donc, vous posez vos questions dans l'amour de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus pour faire la bagarre. Jamais. Nous sommes venus parler de la part de Dieu. Amen. Et donc, posez vos questions dans l'amour de Dieu. Amen. Et nous allons ouvrir les Écritures pour vous expliquer. Amen. Question. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais savoir le but réel de la communion, en fait. C'est dans quel but? Qu'est-ce que
ça nous appelle. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Au fait, je veux savoir, je ne sais pas. Mais Je ne sais pas si ma question est un peu mal posée. si c'est bien posé, Jésus a dit de faire ça en mémoire de lui. En mémoire de lui. Et Paul aussi a expliqué ça. 1 Corinthiens 11. Il dit, on rappelle ce qui s'est passé. Ce n'est pas chemin de croix. Chemin de croix, c'est le diable, c'est la moquerie. Alors, il a dit de faire ça en mémoire de lui. C'est tout clair. J'ai entendu un de vos camarades ici, il a dit que ça, je ne sais pas si, c'est ce que je pense avoir entendu, il a dit que ça ne se fait pas, la communion ne se fait pas la nuit. Et Non. se fait plutôt la nuit, pardon. Oui. Pas le jour. Oui. Voilà. Maintenant, je veux savoir, comme c'est la vérité, c'est comme ça qu'on fait. Comment nous autres chrétiens, on peut faire la communion? Je ne sais pas si on doit s'autocommunier nous-mêmes à la nuit. Comment on peut procéder? Comment est-ce qu'on peut faire? Non, mais l'événement, celui qui a dit de faire sa mémoire, là, il a fait ça à quel moment? Question. Les gens font les choses avec leur propre pensée. Dieu, c'est ça qui est mauvais. Celui qui a fait ça et puis qui a dit fais ça en mémoire de moi là, oui, il a fait ça à quel moment? Question. Est-ce que c'était la journée? Question. Tu as vu? On va te dire à quel moment il a fait. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Ils apportent leur pensée. Ils mettent à l'écart la parole de Dieu et ils apportent leur propre pensée. C'est ça qui est mauvais. Celui qui a dit de faire ça en mémoire de lui, là, il y a un temps auquel il a fait ça. Voilà. C'est à ce temps-là qu'il faut faire ça. Shalom. Shalom. Et on va te montrer l'apôtre Paul aussi qui a fait ça jusqu'à minuit. On va te montrer. Lisons. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est 20 à partir du verset 7. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré. Dans quoi? Dans la nuit. Dans quoi? Dans la nuit. Où il fut livré. Où il fut livré. Pris du pain. Pris du pain. Tu vois? Et pas la journée. Tout ce qu'il a fait, on doit refaire la même chose. Amen. Ce qu'il a fait de nous dire. Il fait ça en mémoire de moi. Amen. Le temps auquel il a fait, tout ce qu'il a fait, on doit faire les mêmes choses. Amen. Shalom. Continue. Oui. Quand j'ai reçu du Seigneur. Oui. C'est que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. C'est Dieu qui lui a expliqué ça. Amen. Il a dit ça. Il n'était pas eux. Mais Christ lui explique ça. Amen. Et c'était pas la journée, c'était pas matin. Maintenant, toi, tu dis que tu es chrétien, tu fais ça matin. Bon, tu fais ça en mémoire de qui? Et puis, avec les petits verres, chacun a son petit verre, Otoko, les petits verres, là, chacun a son petit verre, pour éviter d'être contaminé par maladie. Ça veut dire quoi? Ça là, il n'y a rien de chrétien dedans. Où est le Saint-Esprit? Une œuvre chrétienne. Une œuvre chrétienne où maladie va s'infiltrer. C'est impossible. Dieu est au-dessus de la maladie. Amen. Là, il n'y a pas de contagion. Jamais. De la présence de Dieu, il n'y a pas de contagion. Jamais. Même sans scène, même les gens, on entend des gens en tuberculose, ils prennent le micro, viennent parler, on vient prendre le micro, parler, on arrive. Claire. C'est une scène, maladie va se manifester. Ça peut dire quoi? Il y avait des fils de Dieu qui étaient dans le feu. Le feu ne les a pas approchés parce que l'ange était là. Amen. Le feu ne les a pas touchés. Shalom. Parce que l'ange était là. Daniel, lion est là, l'ange est là. Lion ne peut pas s'approcher. Et puis c'est maladie qui va s'approcher. Ça veut dire quoi? Lisons Acte 20. À partir du verset 7. Tu vas voir Paul aussi. Acte 20. À partir du verset 7. C'est comme ça que ça se passe. Shalom. Et puis c'est pas un pain de boulangerie. C'est pas un pain de boulangerie. On connaît les pains de boulangerie. C'est pas ça. Un pain levu là. C'est pas ça. Le pain sans lever. Amen. Lisons. Acte 20. À partir du verset 7. Oui. Le premier jour de la semaine. C'est pas un bissap. C'est pas un jus de raisin. Avec précision. Non. C'est pas un sirop dilué. Jamais. Non. C'est avec le vin. Amen. Shalom. Pas qu'on prêche le vin, mais ça, cet acte-là se passe avec le vin. Amen. Il dit fais cela en mémoire de moi.
Ce qu'il a fait, là, ça doit faire. Continue. Acte 2, on va dire verset 7. Oui. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. nous étions réunis pour quoi? Pour rompre le pain. Pour prendre la Sainte Seine. Pour rompre le pain, n'est-ce pas? On prend la Sainte Seine. Oui. Paul, qui devait partir le lendemain, Oui. s'entretenait avec les disciples. Oui. Et il prolongea son discours. Il prolongea son discours Jusqu'à minuit. Hein? Paul, avant de rompre le pain là, il a prêché jusqu'à minuit d'abord. Avant de rompre le pain. Parce qu'il sait ce que le Seigneur lui a dit dessus. Voilà. Et il a dit, faites ça en mémoire de moi. Celui qui fait ça le matin là, il fait ça en mémoire de qui? Question. Celui qui prend un petit verre de Koutoukou là, il fait ça en mémoire de qui? Question. Celui qui prend pain de boulangerie, il fait ça en mémoire de qui? Question. Celui qui prend un bissap, il fait quoi en mémoire de qui? Il fait ça en mémoire de qui? Il dit, faites ça là, c'est que vous avez dit, cet verre là. Toute la cérémonie là, faites ça en mémoire de moi. Tout, chose, pratique. La même pratique. Donc tu vois, Paul même qu'à minuit, après ça, littéralement, ils ont rempli le pain. Ils ont pris la Sainte Seine. C'est comme ça dans les Écritures. Amen. Donc tous ceux qui prennent la journée sont dans l'erreur. C'est tout. C'est une erreur. C'est du fou. Si tu es chrétien, là, la Sainte Seine se prend la nuit. Amen. Et puis c'est pas parce que dans l'autre assemblée qui est aux États-Unis, ils ont pris que toi, ah bien, tu dois prendre. Ça veut dire quoi? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand Paul était descendu à Acte 20, ça ne se prenait pas à Jérusalem. C'est pas écrit. Ça dépend des assemblées. Aujourd'hui, là, quand le pape des assemblées des églises, là, l'apôtre fondateur, ou bien le prophète fondateur, quand il prend une décision chez lui là-bas, tout le monde doit faire la même chose. C'est quoi? Alors, c'est pas la parole de Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Question. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que nous prenions la communion? Parce que la communion, la plupart, ça se fait en assemblée, en plusieurs personnes. Est-ce qu'on ne fait pas ça de façon individuelle la nuit? Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Paul la fait discuter à minuit. Il ne sait pas la lui-même. Lui, il a prêché à minuit. Il se prêche. Un culte. Voilà. Lors d'un culte, on fait une veillée. C'est lors d'une veillée qu'on prend la Sainte Seine. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et tu comprends? Voilà. Oui, mais si vous ne veillez pas là, vous faites qu'à la nuit, à l'heure que vous voulez arrêter la messe, c'est la nuit. Claire ça. C'est la nuit. Quand vous avez fini, vous voulez vous arrêter à 1h du matin, 2h du matin, au minuit, une fois que vous prenez l'arrêt, tout dépend de vous. Mais c'est la nuit, ça doit se prendre. Amen. Si vous n'avez pas Sainte Seine là, vous faites culte là la nuit. Voilà. Il n'y a pas d'heure spéciale pour culte. Il n'y a pas d'heure spéciale pour culte. Non. Vous pouvez prendre votre culte à 2h du matin même, tout dépend de vous. Voilà. À 18h, tout dépend de vous. À 20h, tout dépend de vous. Ouais. Mais la Sainte Seine que vous devez prendre, c'est la nuit, Dieu prend ça. Amen. Et tu comprends? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Question-réponse. Posez vos questions. Posez vos questions et nous allons vous répondre avec les Écritures. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Et nous ne sommes contre personne. Nous voulons que vous puissiez respecter le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Nous avons laissé nos occupations venir nous entretenir avec vous sur la parole de Dieu. C'est ça. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Amen. Et donc, ayez du respect pour le travail que nous faisons. C'est ça. Ceux qui ont des questions peuvent mettre leur nom sur la liste. Ils vont venir poser les questions et nous allons ouvrir les Écritures pour répondre aux questions. Amen. Et donc, s'il y a une question, que la personne passe. Bonsoir les frères. Bonsoir. Vraiment, je voulais revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure. Le monsieur a été clair dans sa question, mais vous, par contre, pour répondre, vous avez contourné, mais vous n'avez pas répondu à la question. La question est la suivante.
Par qui devons-nous être baptisés? Je veux que vous m'éclaircissiez par qui? Parce que tout à l'heure, quand je me suis posé la question, vous avez dit que s'il a reçu la bonne parole de Dieu, mais lui, il a reçu maintenant. Donc s'il a reçu, il est déjà baptisé, ou bien il y a quelqu'un qui doit le baptiser. C'est là que se situe la question. C'est dire que s'il a reçu la parole, c'est déjà bon, oui, on est d'accord, il a reçu. Parce que c'est quelqu'un qui a baptisé, je suis lui-même. Donc, qui doit nous baptiser? J'ai fini. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. On vous a compris, on vous a compris. Seulement, vous n'avez pas prêté attention à la réponse que j'ai donnée. C'est ça. Je lui ai dit que pour être baptisé, c'est de croire à la vérité de Dieu et de prendre son baptême. Ce n'est pas l'individu qui est important. Ce n'est pas l'individu qui est important, mais c'est la parole qui est importante. Amen. Amen. Vous voyez, la parole, tu ne crois pas à un individu, mais tu crois à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui sort de sa bouche, là, c'est elle qui est importante. Parce que tu fais baptiser par quelqu'un et il va prêcher des choses fausses. Voilà. Si tu as cru en ça, quelle que soit son éloquence, tu n'es pas sauvé. Vous voyez. Donc le plus important, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas l'individu. On va écouter Paul lui-même. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 14. À partir du verset 14. Oui. Je rends grâce à Dieu. Paul dit, je rends grâce à Dieu. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Je n'ai baptisé aucun de vous. Excepté Crispus. Et Gaius. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. Vous avez été baptisé à mon nom. Il y a dit, le baptême. Il y a le baptême de tel apôtre sur toi. Paul dit, ça n'existe pas. Mais si on parle d'une personne, c'est comme si la personne a son propre baptême. Tu vois. Paul dit, c'est pas possible. Même les réjouis de ce qu'il n'a pas baptisé beaucoup d'hommes. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que c'est en lui son nom qu'ils étaient baptisés. Le baptême de Paul, si eux. Paul n'a pas de baptême. Il y a le baptême de Jésus-Christ. Amen. Qu'il fait à ses serviteurs. Ils sont des canaux par lesquels il fait son œuvre. Continue. Au verset 15. Oui. Afin que personne ne dise. Oui. Que vous avez été baptisé à mon nom. Que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste. Je ne sache pas. Oui. Que j'ai baptisé. Oui. Quelque autre personne. Oui. Continue. Au verset 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pas ce qu'il vient prêcher ici. C'est pas pour les baptiser. C'est pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile qui est ici. Amen. C'est l'évangile qui sauve. C'est pas ma personne qui sauve. C'est pourquoi, si vous avez bien suivi, il a dit, s'il écoute l'évangile dans la bouche de quelqu'un, si c'est la vérité, il peut se faire baptiser par la personne. Voilà. C'est pas moi, je vais me mettre dans la pour lui, c'est moi, il doit te baptiser. Non. Je ne sauve pas quelqu'un. Moi, j'ai reçu mon salut de Christ. Amen. Shalom. Vous voyez? Donc ce n'est pas une affaire de la personne. C'est une affaire de la parole. Amen. C'est une affaire de la parole. C'est la parole baptisée. C'est la parole qui est la plus importante. Ce qui te sauve là, ce n'est pas la personne là, c'est la parole. Claire. Donc il est plus important de chercher à découvrir la vérité de Dieu. Amen. Et si tu as reçu la vérité, tu as accepté, tu te fais baptiser. Claire. Par l'individu qui t'a prêché la vérité. Amen. Il peut dire quoi? Ce n'est pas pour baptiser. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage. Afin que la voix de Christ. Avec la connaissance de ce monde. Ça va, frère. Donc, voici ce que j'ai expliqué. Question. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Moi, par exemple, je ne connais pas la Bible. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. Comme ce que les pasteurs que vous me dites. Comment je peux savoir que celui qui est là, qui doit me baptiser, m'a dit la vérité ou bien il m'a menti? Ce que je prêche va vérifier. Voilà. Disons acte 17, je crois. Acte 11, 17, mais acte 17, 11. Acte 17, 11. C'est qu'on prêche là. C'est après vérification que tu retournes que ce qu'il a prêché est vrai. Donc il m'a même fait baptiser. Il faut vérifier. C'est pourquoi quand on prêche la première note, et puis arriver à la maison, vérifier. On n'est pas venu pour nous présenter. On est venu présenter la parole de Dieu. Amen. Donc quand on quitte d'ici là, allez vérifier. Que si ce n'est pas vrai, tu n'entends la vérité, te baptise.
Si c'est vrai qu'il t'est baptisé, je ne suis pas venu parler d'un individu, d'une personne qui va te baptiser. Non. Je suis venu te parler de Jésus-Christ. Amen. Qui peut te sauver. Shalom. Si tu crois à sa parole. C'est ça qui est le plus important. Amen. Maintenant, si tu as accepté la vérité, tu peux baptiser. Mais ce n'est pas des individus que Jésus-Christ baptise. Amen. C'est pas les hommes qui baptisent. C'est le baptême de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, à partir du verset 21. C'est le baptême. Jean 4, à partir du verset 1. C'est pas le baptême des hommes. C'est le baptême de Jésus-Christ. Jean 3. C'est lui qui baptise. C'est pourquoi il n'y a pas baptême d'un apôtre. Jamais. Il n'y a pas baptême d'un pasteur. Jamais. C'est le baptême de Jésus-Christ. Amen. Oui, lisons. Jean 3. Jean 3. À partir du verset 21. Oui. Mais celui qui agit. Oui. Selon la vérité. Oui. J'ai la lumière. Oui. Afin que ses œuvres soient manifestées. Oui. Parce qu'elles sont faites. Au verset 22 rapidement. Au verset 22. Oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Se rendit dans la terre de Judée. Oui. Et là, il demeurait avec eux. Oui. Et il baptisait. Et il faisait quoi? Et il baptisait. Et il faisait quoi? Et il baptisait. Et Jésus baptisait. Mais on voit qui baptisait. On dit c'est Jésus qui baptisait. Hein? C'est ça. C'est Jésus qui baptisait. Reprends. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Et puis c'est Jésus qui baptisait. Mais qui est en train de faire ce travail-là? Jean 4, après verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples Jean. Jésus baptisait. Mais qui faisait ça? Il faisait ça avec qui? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu. C'est clair. C'est pas lui envoyé à l'œuvre, mais c'est lui qui était à l'œuvre en esprit. Amen. C'est son esprit qui le conduisait. Amen. Shalom. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. On voyait ses disciples baptiser, mais l'esprit dit que c'est Jésus qui baptisait. Amen. Shalom. Donc, c'est pas un homme, il n'y a pas l'homme. C'est pas l'homme, la personne de l'homme là, c'est pas ça. C'est la parole. Amen. Accepte la parole pour te baptiser de la vérité, tu seras sauvé. Amen. Quel que soit l'ennemi que Dieu va utiliser pour te baptiser de la vérité. Amen. C'est tout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Questions, réponses sur la Bible. S'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions. Oui, il y a quelqu'un derrière. Bon, il a choisi lui d'abord. Mets-le son nom sur la liste. Question, réponse sur la Bible. Mets le nom de l'autre sur la liste. Bonsoir à Bolette, ouais. Bonsoir. Bon, j'ai une petite question qui me chiffonne. Oui. En fait, on voit des gens qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Donc, je suis venu vers vous pour savoir si c'est biblique de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord, c'est une excellente question. Et beaucoup font cette erreur-là. Beaucoup font cette erreur et prier comme ça. Il n'y a aucune trace dans les Écritures. Au moins dans les Écritures, on peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut voir ça au moins dans les Écritures. C'est ça. Là, on peut se prier pour se défendre. C'est ça. Oui. Prier au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. Jésus lui-même, là, dans Acte 7, Marc 16, 17. Écoute Jésus lui-même. Lui-même qui a dit baptiser le Père, Fils, Saint-Esprit. Pour prier là, on voit ce qu'il a dit. Marc 16, 17. Oui. Il est écrit. Oui. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom. Ça s'est passé. La prière va se passer en. Tout se fait en son nom. À mon nom. Priez. Parce que c'est le seul nom qui a été donné pour sauver l'homme. Amen.
À mon nom. Le seul nom que les démons reconnaissent là, que le diable reconnaît, c'est pas nom Père, Fils et Esprit. Jamais. Le nom de Jésus. Amen. Tout genou fléchit à ses pieds. Et toute langue confesse sa seigneurie. Amen. C'est le seul nom qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent. Amen. C'est le seul nom qui les fait trembler. Amen. C'est le seul nom qui les fait fuir. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. À mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. À mon nom. Shalom. Pas au nom du Père, du Fils et de ses esprits. Non. Continue. À mon nom. Oui. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ça va. Amen. Tu vois. Maintenant, la Bible est dans Colossiens 3:17. Quoi? Et il ne peut pas acte. Après ça, on va d'abord la prière des apôtres. Ils ont fait à quel nom? Colossiens 3:17 d'abord et 24 à 20. Colossiens 3:17. Oui. Et quoi que vous fassiez, acte 28. Et quoi que vous fassiez, en parole, la parole qui parle non, en parole ou en œuvre, faites tout, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça là, c'est le diable qui a fabriqué ça. Ça là. Au nom du Père et du Fils, c'est le diable qui a fabriqué ça. Satan. Claire. Ça n'existe pas dans les Écritures. Claire. Il n'y a pas une prière qui s'est faite au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Jamais. C'est Satan. Maintenant, les apôtres eux-mêmes là, puisque je l'ai dit à mon nom, on voit quand ils ont prié, c'est en quel nom ils ont prié. Amen. Acte 4, 28 à 32. Acte 4. Oui. 28 à 32. Oui. Pour faire tout ce que ta main. À partir du verset 24, on veut couper quoi? À partir du verset 24, ils ont commencé à prier. Compris le verset 24 sur le verset 28. Ok, au verset 24. Oui. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Ils élevaient à Dieu la voix. Tous ensemble et dire. Seigneur, il ne faut pas prier, n'est-ce pas? C'est la prière. Va au verset 28. Au verset 28. Oui. Pour faire tout ce que ta main. Pour faire tout ce que ta main. Et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je prie encore. Et maintenant, Seigneur. Voilà les menaces. Voilà les menaces. Et donne à tes serviteurs. Et donne à tes serviteurs. D'annoncer ta parole. D'annoncer ta parole. Avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. En étendant ta main. En étendant ta main. Qui se fasse des guérisons. Qui se fasse des guérisons. Des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Alléluia. Amen. Jésus. Voici comment on prie. Claire. On n'a pas dit, quand on n'a pas dit au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Ça, c'est ça qui fait ça. C'est clair. Les apôtres là, ils savent que tout se fait au nom de Jésus. Amen. Voilà, on est prié par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, tout, on peut mettre Acte 4:12. C'est le seul nom qui a été donné. Il n'y a de salut. On ne peut pas prier au nom du Seigneur. Il n'y a même pas une petite trace dans les Écritures. Au moins, l'homme peut prier baptême. Voilà. Ça, au moins, c'est écrit. Tu peux venir ça pour te dire, mais c'est écrit. Mais prière. Il n'y a pas prière dans la Bible. Prière dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Satan qui a fait ça. Ça, c'est la voie de l'enfer. Ça là, c'est la voie de l'enfer. Il n'y a pas Dieu dedans. Voilà. Toute prière se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Il n'y a de salut. Si vous demandez à mon nom, il a toujours dit prière. Ils ont dit Jean 14:13. Jean 14:13. Il dit c'est en mon nom. Quand il va dans la Bible, c'est en mon nom. Vous demandez à mon nom. Vous demandez à mon nom. Donc, là, si c'est prière seulement, il n'y a pas de peur. Au moins, ils peuvent se défendre leur baptême. Voilà. Là, au moins, ça là, c'est écrit. Mais c'est faux là, c'est écrit quand même. Voilà. Pas compris ce que je vous l'ai dit. Au moins c'est écrit baptême, baptisé au nom du Père, Fils et Esprit. Voilà. Mais prière, il n'y a pas de petite trace dedans. Oui, Acte 13. Jean 14:13. Oui. Et tout ce que vous demanderez. Et tout ce que vous demanderez. En mon nom. Je le ferai. Je le. C'est clair. Tu as vu? Voici ça, la prière se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Question. Claire. Question, réponse sur la Bible. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir.
Je me nomme Faël Lucas. Enchanté. Voilà. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, vous faites. Mais ma seule préoccupation, c'est que c'est ce qui est dit dans la Bible qui doit être fait, qui doit être dit. C'est ça. Mais ceux qui disent ce qui n'est pas dans la Bible, et puis que le temps, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est pas Parce nous que quelque chose. je viens. Pourquoi je le dis? Parce que c'est maintenant que vous commencez. Mais avant que même vous ne veniez, moi-même j'étais d'accord avec vous. Voilà pourquoi quand on me demandait va à l'église, ma maman m'a baptisé, mon père baptisé, on m'a dit va à l'église, mon père est témoin de Jéhovah. Je dis moi je ne connais pas ça. Maman, église baptiste, je dis je ne connais pas ça. Parce que l'église, moi-même quand, bon, au fait, j'avais déjà ma cam avant que vous-même vous me veniez mettre votre cam et puis ça me plaît. Donc c'est votre cam là, mais quand ça me plaît là, ça dit comment on va faire Dieu pour les ennuyer là, c'est ça moi je demande. Amen. D'accord. La question. D'accord. C'est bien, c'est Dieu qui t'a aidé parce que Dieu t'a éclairé avant d'écouter la vérité. Mais c'est pas maintenant qu'on commence. Depuis la Pentecôte, on était à l'œuvre. Amen. Depuis la Pentecôte, Shalom. on était à l'œuvre. Et on est toujours à l'œuvre. Amen. Jusqu'à ce que la dernière brebis entre. Amen. Shalom. Tu vois. Jusqu'à ce que la dernière brebis entre. On est Amen. On attend la dernière brebis pour rentrer chez nous. Claire. Tu vois. Et c'est Dieu qui t'a fait grâce. Amen. Parce que tu lui appartiens, il t'a fait découvrir certaines choses avant d'écouter sa vérité. Amen. Pour que ce soit facile pour toi c'est la vérité. Amen. Tu vois, c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, les autres, c'est pas à nous de les éliminer. Il faut qu'ils travaillent pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Parce que l'enfer a été créé, il faut que l'enfer soit habité. C'est fort. Donc, Dieu permet ça. Pour que les ouvriers du diable travaillent. Jésus dit qu'ils ont des salaires. Non, on ne peut pas les embrouiller. Quand on les voit même, on est réjouis. Mais nous cherchons nos frères qui sont perdus là-bas. Amen. Qui sont égarés là-bas. Qui sont en prison là-bas. C'est à cause d'eux que nous venons. C'est à cause d'eux que nous venons. Pour qu'ils puissent entendre la vérité de Dieu. Amen. Sinon, ceux-là, Jésus a déclaré, c'était de 9 à 13. Ils doivent travailler. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. On ne peut pas les empêcher, non. Aïe, mais s'ils ne travaillent pas, comment l'enfer va être habité? Il faut que l'enfer soit habité. Si Mohamed ne vient pas, comment l'enfer sera habité? Si Kodia Vincent ne vient pas, comment l'enfer sera habité? Question. Si François Ier ne vient pas, comment l'enfer sera habité? Question. Si Dion Robert ne vient pas, comment l'enfer sera habité? Question. Si Mohamed Sanogo ne vient pas, comment l'enfer sera habité? Question. C'est Tesgoro. On l'a vu sur le net, c'est lui, non? C'est lui. C'est lui, il prend enveloppe, 1000 enveloppes. Oui. C'est 1000 enveloppes, non? 1000 enveloppes. Et il prend une onction. Et puis, il imbibe les enveloppes dans ce pays. Et puis, il fabrique une langue, un parler en langue. On ne sait pas où il a enlevé ce parler en langue-là. Il imbibe les enveloppes d'huile. Et il met l'huile. Maintenant, il dit, il veut 1000 personnes, n'est-ce pas? Oui, qui vont donner au moins 100 000 ou plus. Oui, qui prennent ces enveloppes. Attention. Ça, là, c'est de l'escroquerie. C'est ça! Satan. Ouvrez les oreilles pour entendre. Quand on parle, on est contre vous. Si lui ne vient pas là, comment l'enfer sera habité? On ne doit pas le chercher. On doit bénir Dieu parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Il a ouvert nos yeux. Sinon, avant là, si nos yeux ne sont pas ouverts, on a dit ça, c'est vrai. Voilà. Et on allait partir en enfer. Voilà. Amen. On doit bénir le ciel. Amen. Shalom. Pour sa grâce pour nous. Claire. C'est le ciel qui nous a secourus. Amen. Mais les enfants du diable vont se retrouver en enfer. Donc, pour qu'ils se retrouvent en enfer, il faut qu'il y ait des ministres du diable. Non, on ne peut pas les empêcher de travailler. Au contraire, on en réjouit. Ils travaillent. Mais nous sommes là pour ouvrir les yeux de nos frères. Amen. Shalom. Ils sont emprisonnés là-bas. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 13, disons. À partir de verset 9. Oui. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes de prodiges mensongers. De prodiges mensongers. Et avec c'est pas l'esprit de Dieu. Et avec les dadis chez qui les gens qui nous demandent Jésus. Celui qui guérit.
Ça là, c'est pas Satan. Mais comme les gens aiment la sensation, ils aiment ça, ils aiment la sensation. Quelqu'un qui dit rencontre VIP. Oui. C'est-à-dire, toi, chrétien, a son VIP. Attention. Chrétien, c'est-à-dire dans l'assemblée, il y a son VIP parce qu'il a l'argent, il est VIP. Attention. C'est-à-dire, pour le rencontrer là, VIP a son prix. VIP fait 300 000 pour rencontrer l'homme de Dieu. Ça, il va escroquer ça. Voilà. Question. Il y a chrétien banabana. Quand l'autre est VIP, c'est que l'autre est banabana. Voilà. C'est bien. Toi, tu es un chrétien banabana. Tu dois pouvoir le pasteur, tu dois payer peut-être 25 000. Ça là, ça c'est le diable. C'est ça. C'est le diable. Tu vois, c'est les gens qui viennent pour que l'enfer soit habité. Parce que Dieu va juger le monde par sa parole. Amen. C'est pourquoi on va prêcher pour que tout le monde puisse entendre. Oui. Les élus vont croire. Ceux qui ne vont pas croire, la sève va mettre devant eux. Voilà. Que je vais le dire juste. Il aura raison. Tu n'as pas de dire à toi, hein? Il va mettre sa parole. Ils ont prêché ma parole. Est-ce que tu as cru? Non. Il était allé chez Kennedy, il va en faire. Ils ont prêché ma parole, elle t'a crié, il était à qui dit que jamais, ça dit pas en fait. Ah si! Ils ont prêché ma parole, elle t'a crié, il était à John Robert, dit pas en fait. Avance le coup! Tu vois? Donc, c'est par sa parole qu'il va juger le monde. Mais si les gars viennent pas faire du faux, comment tu vas les juger? Question! S'ils ne viennent pas faire du faux, là, comment Dieu va juger les gens? Question! C'est sa parole qui va juger le monde. Amen! Si tu n'as pas cru en sa parole, tu vas en enfer. Direct. C'est-à-dire si tu as cru en d'aller chez Christ, tu vas en enfer. Direct. Tu vois? Donc il faut que sa parole vienne pour mettre qu'il y ait une différence. Et tu as refusé sa parole. Donc les iguales du diable doivent travailler. On ne doit pas les arrêter. Voilà. On doit les encourager à travailler. Mais nous, ce qu'on fait là, on est à la recherche de nos frères. Amen. On prend la lampe qui est la parole. On cherche nos frères la lampe. On cherche nos frères la lampe. On cherche. Quand il voit la lampe, il dit, ah, c'est ma lumière. La lampe appelle les fils de Dieu. Qu'on soit à l'écart. Il y a la différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Que nous on rentre et que soit jugé. Amen. C'est à cause de ça que nous on est là. Claire. À cause des élus. Amen. À cause de toi. Amen. Donc il n'est pas tard. La main devient encore tendue. Claire. Réclame ton baptême et sors du fou. Amen. Claire. Nous sommes là pour vous. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu, oui, pas encore tard. La main de Dieu est encore tendue. Réclamez au baptême et sortez du feu. Le salut de votre âme. Amen. Oui, disons. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de. Ils vont faire plus de miracles. Ouragan de miracles. C'est pas parole, hein. Et bref, c'est miracle. Satan s'est fait miracle. C'est pas un miracle qui peut que c'est de Dieu, hein. Satan fait un miracle. Satan même peut voir dans ta vie. Expliquer même ton passé. Voilà. Il va venir nom de ta grand-mère, nom de ton arrière-grand-mère. Mais ça là, c'est Satan. C'est ça. Il faut attendre quand il finit là. La parole de Dieu, il faut l'attendre là. Il attend dans ce cas, quand il descend là. Il dit, mon ami, c'est sur la parole, je t'attends. C'est ça qui prouve qu'il est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Quand Moïse est arrivé en Égypte là, il a pris bâton là, déposé les serpents. Ça n'a pas souri. Et Pharaon, il n'a pas souri. Il dit, ça, on fait ça ici. Ça, après ça, là, dit pas l'éternel là. Là, c'est ça que l'éternel fait. On fait ça. Nous aussi on fait. Il dit, bon, venez, magicien, venez. Montrez à l'éternel que nous aussi on fait ça. Voilà. Quand ils ont déposé les bâtons, ils ont fait ce que l'éternel a fait. Mais la différence, c'est que l'éternel est au-dessus des magiciens. Amen. C'est le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Amen. La parole avalera toutes les fausses paroles. Amen. Donc, c'est pas affaire de miracles, mais c'est affaire de la parole. Amen. C'est affaire de la parole. Disons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes. De signes. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Et avec toutes sortes de séductions. Et avec toutes sortes de séductions. Ils vont séduire les gens. Séduire. On te donne poste à l'église, tu vas dire qui saute. Je dis découvert du poste. Tu as poste là-bas. Voilà. Tu regardes ton poste. On te donne voiture, pasteur. On te donne voiture. On te donne village. Château, tout. Village climatisé, tout. Et puis, du coup, la vérité, tu veux dire. Tu sors, tu perds tout.
Et il faut être un fils de Dieu pour que Dieu te secoue. Amen. Pour ne pas regarder au bien ce monde, mais pour regarder le ciel. Amen. Nous, c'est le ciel qui nous intéresse. Amen. Shalom. C'est le ciel qui nous intéresse. Amen. Moïse a vu la gloire d'Israël. Il dit, mais parlant de l'Égypte, il n'a pas accepté ça. Clair. Il a su qu'il y avait Christ, il y avait la rémunération. Amen. Il a accepté les sorties. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, qui doivent aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. C'est à cause de ça qu'eux viennent travailler. C'est ça, donc on ne peut pas les chasser. Ils ont la joie pour Dieu. Voilà. C'est à cause de ceux qui doivent aller en enfer qu'eux viennent. Voilà. Ils viennent travailler. Parce que l'enfer est créé, il faut que les gens habitent. Donc Dieu les envoie pour attirer les gens, pour que son plan réussisse. Voilà. Lui disons, et avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, pour eux qui viennent travailler, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu t'a laissé mort, c'est-à-dire chez qui n'a que Dieu t'a pas aimé. Jamais. Si Dieu t'a laissé mort au catholique, c'est que Dieu t'a pas aimé. Jamais. Si Dieu t'a laissé mort au baptiste, c'est que Dieu t'a pas aimé. Jamais. C'est qu'il lui appartiennent là. Sorti du baptiste. Les fait sortir du catholique. Les fait sortir des fausses cours. Les fait sortir de Shekina. Les fait sortir du faux. Ils sortaient du milieu d'elle, mon peuple. C'est son peuple qui doit sortir. Son peuple était là-bas emprisonné. Il ne les laisse pas là-bas. Regarde, quand Adam était en Éden, quand il a chuté, Adam a pris des feuilles de figuier. Il voulait manifester la religion. Il voulait faire des preuves. Il voulait ouvrir son œil. Dieu dit, comme toi, tu es destiné à l'éternité, tu ne laisses pas dans ça. Enlève. Dieu lui-même fait le travail qu'il faut pour l'habiller. Amen. Mais quand Caïn est venu, il a propre Dieu, puisqu'il n'est pas destiné à l'éternité, Dieu l'a laissé dedans pour qu'il descende en enfer. Dieu l'a laissé dedans. Si toi descends en enfer, il n'est pas destiné à l'éternité. Aucun fils de Dieu va mourir dans le faux. Dieu lui viendra au secours. Il va sortir du faux. Mais tout ce que le diable là, Dieu va les laisser là-bas. Parce qu'ils doivent aller en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu les laissera là-bas. Donc ils doivent travailler. Ils doivent travailler pour que les gens aillent en enfer. Lui disons. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu. L'amour de la vérité. Pour être sauvés. C'est tout. Ceux que Dieu n'a pas aimé là, ils vont mourir dans le feu. C'est ça. Dieu ne va pas les aider. Dieu n'a pas aidé Caïn, mais Dieu a aidé Adam. Amen. Parce qu'Adam sa sémence. Amen. Dieu ne l'a pas laissé dans ça. Clair. Mais Caïn, Dieu l'a laissé dans ça. Parce qu'il doit l'en offrir. Donc, il y a des gens que Dieu va laisser dans ça. Mais il y a des gens que Dieu va sortir de là. Et tu dois faire partie de ceux-là. Tu ne peux pas encore t'en sortir de là. Réclame ton baptême pour être sauvé. Tous ceux qui appartiennent à Dieu aussi, Dieu ne laissera pas dans le faux. Jamais. C'est à cause de Dieu que Dieu nous envoie. Amen. Pour qu'ils sortent du faux. C'est ça. Réclame ton baptême pour être sauvé. Amen. C'est à cause de vous que Dieu nous envoie. Et c'est à cause des filles du diable que Dieu aussi envoie les Dali Shekina. Vincent. C'est à cause des filles du diable que Dieu les envoie. C'est ça. Pas Benoît XVI. Pas Jean-François Ier. C'est à cause des filles du diable que Dieu les envoie pour qu'ils aillent en enfer. C'est ça. Il y a 2 camps. Tous les cacos Philippe là. C'est à cause des filles du diable que Dieu les envoie. C'est ça. Mohamed. C'est à cause des filles du diable que Dieu les a envoyés. C'est ça. Pour qu'ils descendent en enfer. Mais à cause de vous, les élus, Dieu nous envoie. Amen. Pour que vous puissiez entendre sa voix. Amen. Il dit, mes brebis, entendons ma voix. Sa voix, c'est sa parole. Amen. Shalom. Shalom. Aussi, Dieu leur envoie. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Un esprit pour les baptiser. Pour les pas qu'ils croient à la vérité. Amen. Une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Qui vient les baptiser. Qui vient la sortir de baptiser, accepte la vérité de Dieu. Puis dans les chiens, il est trop vrai. Je suis catholique à vie. Je suis baptiste à vie. Je pense que à vie. Un démon qui fait ça. C'est ça. Va aller en enfer.
son pied en vie. Le pied jusqu'à la mort. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils fassent chapelet. Pour qu'ils prient à bougie. Pour qu'ils portent kimono. Avec les couleurs des ceintures. Pour qu'ils marchent sans chaussures. Parce qu'ils doivent descendre en enfer. On ne doit pas les chasser. Ils travaillent pour Dieu. L'enfer doit être habité. Mais à cause de nous, à cause des élus, Dieu nous envoie. Amen. Pour que les élus puissent accepter sa parole. Amen. Pour être sauvés. Shalom. Chacun son travail. C'est ça. Et il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. C'est ça. Donc on ne chasse pas quelqu'un. Ils n'ont qu'à travailler. Mais les élus sortiront du faux. Amen. Les élus sortiront avec la parole de Dieu. Amen. Quand le peuple de Dieu était dans la détresse, Dieu n'a pas envoyé quelque chose. Mais Dieu a envoyé sa parole. Amen. Shalom. Et sa parole les a délivrés. Amen. Dieu envoie toute sa parole pour secourir son peuple. Amen. Pour sauver son peuple. Amen. Sa parole qu'il envoie. Lui disons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tu es en enfer, c'est tout clair. C'est pourquoi on ne doit pas les chasser. Ils sont de travailler. Font vrai travail clair. Et nous on bénit le ciel pour la grâce qu'il a eu pour nous. Amen. Parce que le ciel s'est souvenu de nous. Amen. Et les écailles sont tombées de nos yeux. Amen. Nous avons accepté la parole de Dieu pour être sauvés. Amen. Et de bénir sa parole. Amen. Question. Alors. Question-réponse sur la Bible. Monsieur Armel. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur. J'ai une préoccupation. Oui. J'aimerais savoir si Satan connaît réellement la Bible. Aïe. Les gens m'ont trompé, hein. Il sait où tu enlèves ça. Un plaisantin appelé Kétu quoi, il ne sait pas là. Satan ne connaît pas les Écritures. Il confond connaître et puis accepter. C'est deux choses différentes. Claire. Précision. C'est deux choses différentes. On ne connaît rien. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Tu vas voir. Les Écritures. Mais si il ne connaît pas, sur la base de quoi Dieu va le juger? Sur la base de quoi? Connaître et puis accepter, c'est deux choses différentes. Et puis il confond avec les sémences. C'est pas connaître les sémences. Connaître, ce n'est pas sémence. C'est la sémence ceux qui acceptent. Amen. La sémence de Dieu, ceux qui acceptent la parole de Dieu. Amen. Marc 16, 15 à 16. Il y a un pas Genèse 3, à partir du verset 1. Tu vas voir ce que Satan a dit là. Adam et Ève ne savaient pas ça. Frère, qui lui a dit ça? Tu vas me dire. Les gens, parce que les gens ont mal les découvrir qu'ils sont dans le faux. Oui. Que même Satan connaît les Écritures. Il veut montrer que si nous connaissons, c'est de la vérité. Satan ne connaît pas la vérité. Qui a dit ça? Léger. Attends. Il est venu faire débat Jésus. Il n'a pas envoyé flèche. Il n'a pas fait sorcellerie. Mais c'est lui, on ne peut pas conduire au plan spirituel. Flèche ne peut pas. Voilà. Il est venu sur son propre terrain. La parole. Il dit, il est écrit. Je sais pas si c'est faux, hein. Je dis, il est aussi écrit. Les gens sentaient vous tomber ou vous blessez. Disons. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez au Fils de Dieu seulement. Shalom. Pourquoi tu prêches au Fils? Shalom. Toute la création doit entendre. Pour que ceux qui doivent être sauvés puissent accepter, ceux qui doivent être condamnés soient dignes de condamnation. Amen. Shalom. Lui disons, celui qui croira, mais pas Jean 12, 47 à 48. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, en attendant, Amen. Sera condamné. C'est comment vous a tombé. Voilà. Et vous suivez ces choses-là comme ça. Vérifiez dans les Écritures. Amen.
un Tchétchouvorien. C'est ça. C'est lui qui suit. Genèse 3. Genèse 3, après le verset 1. Genèse 3. D'abord, dis-moi Jean 12, 47 à 48. Satan connaît les Écritures. Que même votre Tchétchouvorien. Satan. Jean 12. Mais il n'a pas accepté les Écritures. Il n'a pas accepté la parole de Dieu. Satan sait que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Mais la Bible aussi, il est Dieu. Il n'a pas accepté que l'Éternel soit Dieu. C'est tout. Jean 12, 47. Même les démons reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. C'est ça qui est la parole de Dieu. Voilà. Il y a un seul Dieu. Satan, c'est ça. Mais il n'a pas accepté ça. Clair. Il y a une différence entre savoir et accepter. Il confond tout. Maintenant, il faut voir, il y a corrigé ça. Il faut voir sur le net, il faut voir la correction de Tchétchouvorien là. 2 fois. Quand il a fait sa première présidence, il a corrigé. Il allait encore quelque part, il allait encore amplifier, il a corrigé. Clair. Il faut regarder. Shalom. Tu vois la vidéo actuellement. Il sait s'il fait vidéo corrigée. Il ne fait plus vidéo. Non, attends, on n'a plus le rouge de Dieu ici. Shalom, corrige. Clair. Pour sauver les élus. Amen. Shalom, frère. Lui, il faut lire. Jean 12. Après Jean 12, 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi. Donc le juge. Attends. Il dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. Hein? T'as vu, non? Il entend depuis à garder. Amen. Il a tout mélangé. C'est ça. Tout mélangé. Tout. Tout mélangé. Il a tout mélangé. Tout. Satan qui fait ça. Clair. Si quelqu'un entend mes paroles, oui, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Quand il est venu, c'est pas venu de juger, hein? Il est venu pour sauver son peuple. Amen. Pour l'épargner du jugement. Amen. Mais c'est la parole là qui va juger. Amen. Son peuple doit accepter la parole de Dieu. Amen. Pour épargner du jugement. Amen. Oui, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, donc on ne peut rejeter que ce qu'on a entendu. Amen. Ou bien, Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est la parole qu'il va présenter pour dire Atani, non? Elle a crié non, va en faire. Direct. Donc toute la création entend la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la parole de Dieu. Satan connaît la parole mais n'a pas accepté. C'est ça, le monsieur a mélangé. C'est ça, il a mélangé. Il a tout mélangé. Il a confondu accepter, connaître et accepter. Sinon, dans Genèse 3, verset 1. Genèse 3, premier. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Ce point. Oui. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a dit ça au diable. Dieu est venu parler à Adam seulement. Oui. C'est vrai qu'il a mis ça en question, il a mis ça en doute. Oui. Mais qui lui a dit ça là? Question. C'est ce qu'il est, c'est pourquoi il va l'en faire, il n'a pas accepté ça. Voilà. Mais, sinon, ce que Dieu a dit à Adam, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, qui a dit au serpent que Dieu a dit de ne pas manger? Question. Lui a dit. Qui lui a dit? Question. Il a levé ça où? Est-ce qu'Adam posait à lui? Question. Il connaît, mais n'a pas accepté. Voilà ça.
Il n'accepte pas. C'est différent de connaître. Voilà. Continue. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Qui est au milieu du jardin. Dieu a dit deux points. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point. Vous ne toucherez point. De peur. De peur. Que vous ne mouriez. Que vous ne mouriez. Alors. Le serpent dit à la femme, deux points. Je vais écouter le diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Parce qu'ils sont mensonges. Clair. Le mélange. Il prend la vérité, il prend le mensonge, il colle les rôles. Ça fait l'hybridation. Voilà. Tu vois, oh Dieu sépare. Voilà. Amen. Dieu sépare le mensonge de la vérité. Amen. Dieu n'associe pas. Voilà. Il prend la vérité. La vérité, elle est où? Question. Dieu a dit, vous mourrez. Et lui il dit, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Et ça, c'est dans la trappe. Selon la trappe. Continue. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que. Mais Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez. Le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Qui a dit ça à Satan? Question. Question. Parce qu'ils ont mangé, les yeux sont ouverts. Voilà. Qui a dit ça à Satan? Question. Oh, il n'était pas là. Oh, ça, c'était Dieu qui savait ça. Tu crois que Dieu ne savait pas que s'il mange, les yeux vont s'ouvrir? Voilà. Mais Dieu n'a jamais dit ça à Satan. Qui a dit ça à Satan? Question. Parce que mes petits là, s'ils mangent, les yeux vont s'ouvrir. Qui lui a dit ça? Qui lui a enseigné ça? Continue. Mais Dieu sait que. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, Qui a dit ça à Satan? Question. Dieu dit, mais voici qu'ils sont venus comme l'un de nous. Dieu confirme ce que Satan a dit. Amen. Qui a dit ça à Satan? Question. Qui a dit ça? Réponds. Genèse 3, 22 avec 4. Verset 22. Non, réponds ça là d'abord. Genèse 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Maintenant, c'est que Satan a dit là, Dieu confirme ça, c'est sa parole. Genèse 3, 22. Verset 22. Oui. L'éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Hein? C'est fort. Satan n'est pas ça là. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Hein? Qui a dit ça à Satan? Question. Qui lui a enseigné ça? Connaît. Mais il n'enseigne pas, il dit vous allez mourir, c'est tout. Voilà. C'est un menteur. Il a tué Adam. Il a tué Ève. Quand Jésus a dit il est menteur, Matthieu 4, Jésus a dit il est meurtrier dès le commencement. Il a tué par quoi? En renversant la parole de Dieu. Amen. La parole qu'il connaît là, il est venu renverser ça. C'est bon, on ne peut renverser ce qu'on connaît. Amen. Ou bien, amen. Quand tu as renversé ce que tu ne connais pas, tu connais que tu viens renverser, non? Voilà. Ou bien, on dit tu renverses ta table, tu vois ta table là, non? Tu as renversé. On ne peut renverser que ce qu'on connaît. Voilà. Quand la photographie c'est original, clair. Donc, en quoi est-ce que le diable ne connaît pas les écritures? On va te montrer son débat à Jésus. Et puis tout ce qu'il a dit là, c'est pas pour rien, c'est écrit. Clair. Mais comme il est rusé, la Bible est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est ça. Il veut tromper Jésus sur les écritures, c'est tout. Quand il dit il cite l'écriture, et il met son mensonge derrière. C'est ça tout ce qu'il s'agit dans le passage. Matthieu 4, après le verset 1. Après le verset 1. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit. Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Il eut faim.
Le tentateur. Le tentateur. Le tentateur. Le tentateur. S'étant approché lui dit. S'étant approché lui dit. Tu es fils de Dieu. Si c'est toi qui es le fils de Dieu, il vient le tenter. Il vient le tenter pour voir si c'est réellement lui. C'est ça. Oh, si c'est réellement c'est par rapport à sa parole, il doit savoir. Par rapport à sa parole, il doit savoir. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ces pierres deviennent des pains. Parce qu'il a appris que le Messie va venir faire des miracles. C'est que c'est écrit. C'est ça. Jésus répondit. Il fait des miracles. C'est ça. Jésus répondit. Il est écrit ton point. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus aussi le renvoie dans Deutéronome 8. Amen. Lui l'envoie dans le miracle. Jésus l'envoie dans Deutéronome 8. Tu vois? Jésus n'a pas dit que c'est faux, hein? Le fils de Dieu doit faire des miracles. C'est vrai. Mais il est aussi écrit. Shalom. Mais, il n'a pas dit que c'est faux. C'est pas faux, c'est vrai. Le fils de Dieu doit faire des miracles. Mais il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, car il est écrit. Parce qu'il vous a trompé. N'a pas dit, il est écrit que si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Il l'a dit. Il dit que voilà, le diable dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est écrit que si tu es le fils de Dieu. N'a pas dit, c'est écrit que si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Non. Parce qu'il a dit. Lui c'est un rusé. Il dit, il faut te jeter en bas. Il veut prendre une écriture pour te tromper. C'est comme l'affaire à Ève. Oh, lui qui est là, c'est lui-même qui a la parole. C'est un fait. Il ne peut pas le tromper. Amen. Il dit, Satan est le fils de Dieu, jette-toi en bas. Amen. Oui. Si tu es le fils de Dieu, oui, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. À ton sujet. Voilà. Mais qui a dit que c'était de lui? Question. Dans son 91, qui a dit que c'était Jésus? Question. Mais lui, c'est de toi qu'il s'agit. Attention. Comment il sait que c'est de lui qui s'agit dans son 91? Question. Comment lui sait ça? Oh, dans son 91, on n'a pas dit son nom. On n'a pas dit le Messie même. Jamais. Mais comment lui sait que c'est le Messie qui doit faire ça? Question. Lui ne connaît pas l'écriture, lui là. Lui ne connaît pas. Somme 91 n'a même pas dit que c'est le Messie. Somme 91. Mais lui dit qu'il est écrit à ton sujet. Ça te concerne. Voilà. Il dit qu'il a écrit ça te concerne. Qui lui a dit ça? Question. Lui dit Somme 91. Somme 91. Oui. À partir du verset 11. Oui. Car il ordonnera ses Dieu n'a pas dit jette-toi. Non. Dieu dit que si tu marches, que tu caillou te cogner, tu mets ton pied cogner caillou, ces gens viennent te prendre. Mais lui, comme il est rusé, il dit comme c'est écrit, faut te jeter. C'est le diable. Tu vois comme il est rusé? Il dit comme ça, c'est écrit. Il cite l'écriture. Ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est l'écriture, mais lui ment derrière. C'est un trompeur. Vous avez trompé Ève. Tu as dit vraiment dit. Mais la parole même, elle ne peut pas. La parole. Il est venu sur son propre terrain. Avec la parole. Et il a été vécu. C'est lui-même qui est la parole. Oui. Car il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Continue. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur. De peur. Ton pied de heurte. Ton pied de heurte. Contre une pierre. Une pierre. Vous voyez ce que la parole a dit. Pour ne pas en marchant, tu puisses cogner caillou. On va voir ces gens pour t'aider. On n'a pas dit que c'est le Messie. Voilà. C'est le diable qui nous a révélé ça. C'est Satan qui nous a révélé que c'est le Messie. Non, c'est pas c'est le Messie ici. Voilà. Donc c'est un Messie qui vient marcher. Voilà. Mais Satan dit que c'est le Messie. Cette écriture concernait le Messie. Comment? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Écriture, il n'y a rien même, il n'y a rien, aucune trace du Messie même. Lui, il vient dire que c'est le Messie. Et puis il n'a pas dit c'est faux. Jésus n'a pas dit c'est faux. Ça le concernait vraiment. Mais comme le diable c'est un menteur, il n'a pas suivi dans sa voie. C'est ça.
C'est un piège. Il cite l'écriture pour te piéger. Tu vois? Il cite l'écriture pour te piéger. Il n'a pas dit les écrits, saute du temple. Non. Il faut sauter parce qu'il est écrit à ton sujet. Il cite l'écriture. Il cite l'écriture et là-bas son mensonge il dérive. Ça, c'est pourquoi il est le diable. C'est ça. Lui continue. Satan lui dit, oui. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne t'aide contre le pied. C'est pas ce qu'on a dit sur la Voilà. Satan cite ça. Tu ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Et vous vous laissez tromper par les gens. Parce que vous aimez l'émotion. C'est ça. Vous aimez la sensation. Vous aimez les gens éloquents. C'est ça. Vérifiez les Écritures. Vous aimez les gens agités. Vérifiez les Écritures. Vérifiez les Écritures. Hein? Ce que Satan a dit là, c'est ce qui est écrit. Voilà. Il connaît ça. Mais Jésus aussi n'a pas dit c'est faux. Continuons. Il n'a pas dit Satan qui dit. C'est pas ça qui ne connaît pas. Non. Il cite aussi une autre écriture. Voilà. Il est aussi écrit. Il est écrit et il est aussi écrit. Il dit quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc c'est pas faux. Ou bien? Amen. C'est pas faux. Il dit Satan, c'est que tu as dit là, c'est écrit vrai même. C'est juste même. Il y a une autre écriture aussi. Tu vois? Ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est écrit. Juste. Mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Oui, tu ne pèteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu as vu Jésus? Jésus le connaît. Jésus t'a vu en Éden. Voilà. Il dit, moi ça ne marche pas. Ça marchait à Ève, mais moi là ça ne marche pas. Moi je connais aussi. Amen. C'est moi-même qui suis la parole. Amen. Shalom. Shalom. Et ce que tu as dit, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi qu'il ne faut pas tenter Dieu. Claire. Le diable a fui. Il a fui. Donc, tu as vu que le diable connaît les 7 Écritures. Claire. Mais il n'a pas accepté les Écritures. Amen. Il dit que lui, il est Dieu. Question. Ok, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez, chaque jour nous sortons, nous parlons des hommes de Dieu. Et chacun à son tour nous explique des choses. La manière dont vous nous expliquez, c'est clair. Quand l'autre aussi nous explique, nous dans les versets bibliques, nous on ne les maîtrise pas. Donc c'est ce qu'il nous enseigne que nous on vient poser des questions pour mieux comprendre. Voilà. Donc c'était pour mieux comprendre cela. Non, je ne suis pas contre toi. Quand il te parle, tu ne t'attaques pas. C'est pour éveiller ta conscience et la conscience de beaucoup de personnes qui suivent ça. Et faites attention, vérifiez les Écritures. Amen. Ne vous basez pas sur l'éloquence. Voilà. Ne vous basez pas sur l'éloquence. Ou bien la récitation des versets. On peut faire récitation sans comprendre. Comme un musulman. Il peut te boire au Coran. Il n'a rien compris du Coran. Même un bébé musulman boit au Coran. Après de 3 ans, il boit l'eau. Il comprend quoi? Compréhension. Donc, récitation et puis comprendre, c'est deux choses différentes. Tu vois un peu? Ne restez pas là dans les gens qui font du pro-égoïsme. Voilà, perroquet. Sur mon verset, vérifiez ce qu'il donne comme verset. Voilà. Est-ce que ça cadre ce qu'il dit? Question. Non, tout le monde donne verset qui est céleste. Tu vois, Jésus, vous l'avez ça, c'est dans la Bible. Tu vois dans la Bible, l'année ça. Tu vas te montrer le verset aussi. Ou bien Trinité. Les catholiques dans la Bible. Voilà. On va te dire, disons Jean 14. Jean 14, verset 15. Verset 16 même. Oui, verset 16. Tu vas voir. C'est dans la Bible que catholique a enlevé une Trinité. Voilà. Et moi, une personne non. Jésus et moi. C'est une personne. Le Père. Le Père, quand Dieu est une personne non. Oui. Oui. Et il vous donnerait un autre consolateur. Oui. Le Saint-Esprit. Qui se met éternellement avec toi. Allez, catholique, attends. Question. C'est dans la Bible. Amen. Il y a la révélation pour les élus. Amen. Tu as vu? Il y a la révélation pour les élus. Non, c'est dans la Bible. Le même qui a dit ça, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué pour demander c'est de lui qu'il s'agit. Amen. Quand il continue, nous continuons.
Et moi, si tu arrêtes là, ta voix qui parle de 3 personnes, moi, une seule personne. Oui. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père, deuxième personne. Et il vous donnerait un autre consolateur. Il vous donnerait un autre consolateur, 3 personnes. Amen. La Trinité là, c'est clair ici là. C'est fini, tu as dit quoi? Il dit bon, ça c'est fini. C'est dans la Bible, il a dit ça. Mais lui s'est arrêté là. Oh, le même qui a dit, il a continué. Amen. Continuons. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Oh, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Amen. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Ah. Le Seigneur doit venir. Il doit mettre le Saint-Esprit d'abord. Il dit vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Ah, c'est fini. Qui demeure avec eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est avec vous actuellement. Il demeure avec vous. C'est moi qui suis le Saint-Esprit. Amen. Il donne même l'identité de chacun. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Amen. Car il demeure avec vous. Et sera en vous. Le même. Continue. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tant que le Père. On a orphelin le Père, non? C'est lui qui est le Père. Amen. Tu vois, eux se sont arrêtés là-bas. Donc, coupez la route au verset. Oh, le même monsieur a continué. Amen. Pour expliquer maintenant ce qu'il voulait dire. Amen. Tu vois, pour expliquer ce qu'il voulait dire, c'est lui qui est le Père. Il ne laissera pas orphelin. Oui. Je viendrai à vous. Ah, c'est le Saint-Esprit qui va venir, non? Amen. Donc c'est lui qui est le Père et le Saint-Esprit. Amen. Shalom. C'est le même. Tu as vu? Ça, c'est maintenant la révélation pour les élus. Amen. Tu vois? Donc, éviter les citations de versets. On peut rester versets sans avoir compris. Donc, le monsieur récite les versets que ça a dit qu'il a compris. Il est la vérité, c'est faux. Il cherche un verset. Il nous cherche le sens du verset. Amen. Shalom. Shalom. Donc, s'il n'y a pas de sens, c'est zéro. Donc, voilà, question. Bon, j'ai une dernière préoccupation. Comme je le disais toujours, dans la rue encore, on attend qu'un chrétien qui boit, c'est pas un péché. Nous ne sommes pas venus prêcher toutes ces choses ici. L'alcool n'a jamais été une doctrine. Il n'a jamais dit comme t'es chrétien pour boire. Ça n'existe pas dans les Écritures. Ça n'existe pas. Ce n'est pas. La Bible appelle ça des doctrines des démons. C'est ça. Ceux qui prennent des choses que Dieu n'a pas obligées là. Et puis ils prennent ça pour dire que c'est comme ça de se passer là. La Bible appelle ça doctrine des démons. C'est ça. Mais l'alcool n'est pas une doctrine. Vas-y. Dieu n'a jamais dit à ses femmes, comme vous êtes chrétien, vous devez boire. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Il va dépendre pour être chrétien. On ne parle pas des chrétiens là-bas. Mais, et même pour être chrétien là, donne conseil à quelqu'un aussi. C'est ça. Le même pour être chrétien, pour le verset 6, 7, on lui donner un poisson, mais ça connaît pas un conseil. Voilà. Oui, il a été dit au roi de ne pas boire. Pour bien diriger le peuple. Donc aussi, en fait, il y a des gens qui ne doivent pas boire. Donc l'alcool là, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas doctrine. Ça ne se prêche pas. Ça veut dire que personne ne vous juge dans Colossiens 2, verset 16. Ça veut dire que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Personne. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu. 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 Ce n'est pas le manger et le boire. Le manger et le boire. Mais la justice. Ça n'a rien à voir avec le salut. Et nous sommes venus prêcher le salut. Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Amen. L'alcool, c'est au pas quelque chose. Jamais. Ça ne va pas au ciel. Claire. Boire l'alcool ne va pas au ciel. Ne pas boire l'alcool ne va pas au ciel. La seule chose qui va au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Foi en Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Claire. Une dernière. Il est déjà 22h. J'ai posé cette question parce que je marche avec des amis chrétiens. Et lorsque je touche l'alcool, ils disent non, dans notre église, on dit de ne pas marcher avec quelqu'un qui boit. C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi il te dit qu'on n'est pas venu prêcher l'alcool? S'ils veulent l'eau, tu vas marcher toi, ça ne sauve pas. Voilà. S'ils veulent qu'on marche, ça ne sauve pas. Voilà. La seule chose qui sauve là, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. C'est clair. Toi-même là, tu es sauvé. Bien sûr. C'est ça le problème. Moi, je suis là, être sauvé d'abord. Voilà. Avant qu'il y ait marché avec toi. Parce qu'il y a marché avec toi, tu vas en enfer.
Ça servait à quoi? Ça marche et toi, ça servait à quoi? Toi, tu marches les gens. Tu vas être sauvé. Faut penser à ton salut. Marcher les gens ne sauvent pas quelqu'un. Sinon, moi, marcher les gens. Oui. Si les sommets marcher les gens. Marcher les gens, ça ne sauve pas quelqu'un. La seule qui sauve là, c'est la parole de Dieu. Amen. Accepte la parole pour être sauvé. Amen. C'est tout. Claire. Laisse affaire de marcher, il faut marcher toi, mais accepte la parole. Claire. L'essentiel. C'est ça qui est important. Ok, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous invitons tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu de s'approcher. Nous allons prier pour eux. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec le Seigneur, tous ceux qui croient à la vérité de Dieu, nous appelons pour qu'ils puissent venir, nous allons les recommander la grâce de Dieu. Tous ceux aussi qui ont des maladies, qui ont des difficultés, peuvent s'approcher. Nous allons les recommander la grâce de Dieu. Nous allons prier pour eux. Nous nous retrouvons les dimanches à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt, pour prier notre Dieu. Et celui qui dirige l'assemblée, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, kilomètre 17, Carrefour Antenne. Et c'est moi qui dirige l'assemblée. Je suis au 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Abonnez-vous, à nos pages Facebook et YouTube Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue, vous allez voir nos pages Facebook et YouTube. Abonnez-vous pour voir nos vidéos, nos débats, nos évangélisations. Et sur ce, je vais prier pour la fin. On va prier ensemble, frères et sœurs. Et les frères, on va prier les frères pour la fin. Béni soit ton nom, Seigneur.